Salut mec, bon ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, mais j'ai des très gros projets en ce moment et surtout je vous avais dit si j'arrive à plus de 2000 abonnés, si je fais pas beaucoup de vues, si c'est pas liké, si on partage pas les vidéos, ça sert à rien que je me casse les couilles à faire des vidéos une fois ou deux par semaine. Donc maintenant j'en fais beaucoup moins, j'en ferai vraiment de temps en temps. Si je vois qu'à un moment donné la chaîne elle repart, je ferai plus de vidéos, mais là en ce moment j'arrête. Et surtout là je suis sur un très gros projet. Donc les vidéos ils arriveront d'ici je vais dire dans 3 ou 4 mois. Donc abonne-toi parce que franchement ça va être du très gros projet. Aussi bien pour la vidéo que pour le business. Ça va être vraiment très très intéressant. Donc on en parlera mais beaucoup plus tard. Donc là j'ai voulu tester le 422 10 bits 4K tu vois avec l'Atomos Ninja pour voir vraiment s'il y avait une différence. Et c'est vrai que bon, on arrive à avoir quand même une belle différence au niveau des couleurs. Après, c'est vrai que c'est pas exceptionnel, on voit pas le truc, c'est pas voilà, c'est pas le jour et la nuit. Pour quand tu penses un écran qui coûte 800 balles, plus les batteries, plus le câble et tout ça, tu arrives à 1000 euros, je me dis autant partir après sur un boîtier qui tourne directement en interne en 422 10 bits, comme la CTS3, qui est trop cher. Un jour je l'aurai, mais ce ne sera pas pour tout de suite. C'est un peu cher, 4000 euros, faut les mettre, plus après les objectifs et tout, donc voilà. Mais je pense que je vais attendre la sortie du Panasonic S5, qui lui fait du 422 10 bits en interne. Alors là, franchement, nickel, parce que le boîtier va coûter 2000 euros. Donc déjà, tu vois, tu n'as pas l'Atomos à acheter, donc tu économises 1000 euros. C'est comme si que l'appareil te revenait à 1000 euros. Bon, après, il faut voir le prix des objectifs chez Panasonic en full frame. C'est quand même assez cher pour l'instant et il n'y a pas un très très grand choix. Mais c'est le prochain test que je ferai, ce sera le Panasonic S5. Ça, c'est obligé parce que voilà, moi j'ai toujours été chez Panasonic, j'adorais la qualité vidéo. J'ai eu GH3, GH4, GH5. Et après, je suis parti chez Fuji parce que c'est vrai que Fuji, ils ont des putains d'objectifs, c'est léger, une super qualité, du beau slow motion. Enfin, franchement, j'adore Fujifilm. Mais bon, en attendant, je reste chez Fuji et après, je testerai le Panasonic S5. Enfin bref. Je voulais tester aussi en montage parce que c'est vrai que monter en 4K, parce que moi, je ne fais pas encore de proxy, mais voilà, je monte directement en 4K. Et c'est vrai qu'avec le ProRes, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai essayé de monter ça avec l'Atomos. C'est vrai que c'est un peu plus simple. Bon, pour la config PC, c'est une petite tour gamer que j'ai acheté 400 euros, 32 Go de RAM et j'ai une GTX 1080. Donc tu vois, je peux gérer de la 4K. C'est vrai que si tu commences à mettre plein de vidéos, ça commence à galérer. Mais là, tu vois, cette vidéo, je la monte comme ça, telle quelle. Une petite tour de gamer, tu vois, qui revient pas trop cher. Maintenant, les prix ont super bien baissé. Tu vois, une GTX 1080, c'est encore les anciennes générations. On n'est pas sur du RTX. Donc, franchement, c'est gérable. Si tu veux faire de la 4K, tu vois, une petite tour de gamer comme ça peut être vraiment cool, tu vois, pour faire de la 4K sans faire de proxy. Voilà. Donc voilà, tu vois les différences. Tu vois, regarde là en extérieur. On dirait que tu vois sur l'image du Fuji, je suis un petit peu plus bronzé et les couleurs sont vraiment beaucoup plus réelles avec l'Atomos. Mais après, tu vois, quand tu regardes la vidéo comme ça, il faut vraiment regarder de près pour voir vraiment la différence. Enfin, tu regardes pas de près, hein. Tu vois quand même les différences. Mais pour 1000 euros, je trouve que ouais, c'est pas super exceptionnel, quoi. Moi, si je mets 1000 euros dans un enregistreur, il faut vraiment que ce soit le jour et la nuit et que ça donne une grosse plus-value. Donc je trouve pas qu'il y ait une super plus-value, enfin pour 1000 euros, voilà. Mais franchement c'est cool. Je me dis, à un moment donné, si je peux garder un écran comme ça, voilà, j'achèterai un Atomos Ninja 5 et je le garderai. Parce que c'est vrai que pour faire la mise au point en extérieur, un grand écran, c'est génial. Avec tout ce qu'il y a, histogramme et tout ça, c'est vraiment cool aussi d'avoir tout ça dans un écran. Parce qu'il y a souvent où je rentrais de tournage et comme je tournais qu'avec le petit écran, il y a des fois où je disais ouais c'est bon je suis net et quand je rêvais sur grand écran je me dis merde je suis pas net, je suis flou. Et c'est vrai qu'avec un écran comme ça c'est vraiment cool parce que tu vois vraiment si tu es net, si c'est bien exposé et en plus tu es en 422 10 bits donc ça c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, tu vois même tu vois en low light, je te fais défiler les vidéos, tu vois en low light, t'as pas une énorme différence. Il y a même des fois où je trouve que le boîtier à l'intérieur c'est quasi pareil. En low light, je vois pas trop les différences. Bon, tu as vraiment peut-être un peu plus de nuances au niveau des couleurs, mais il faut vraiment regarder
très, tu vois, zoomer dedans, regarder un peu toutes les couleurs, mais pour moi, je vois pas vraiment beaucoup de différence. Il y a vraiment qu'en plein jour où tu vois vraiment que la peau, elle est un peu plus réelle par rapport. Ça me rappelle, tu vois, le test que j'avais fait avec le Sony A6400 et le Fuji X-T3 où tu avais l'impression que j'étais malade sur l'image du Sony. Ben là, bon, on va pas dire que c'est pas du tout pareil par rapport au Sony, hein, parce que le Sony, c'était vraiment le jour et la nuit. Tu voyais vraiment les différences de teinte de peau, c'était ouais, c'était affreux. C'est pour ça aussi que j'étais passé chez Fuji. Et là, je retrouve un peu le même truc. Tu vois, j'ai l'impression que sur le Fuji, tu vois, les teintes de la peau tendent un peu plus vers le vert. Donc c'est le minime, hein, ça se voit pas du tout. Mais c'est vrai que quand je regarde vraiment en zoomant, on voit vraiment que la peau, on dirait qu'elle est un peu plus verte par rapport à l'Atomos. Donc voilà, moi c'est les seules différences que j'ai vues avec l'Atomos. Et bon bah voilà, l'Atomos, je vais le revendre. J'ai acheté ça juste pour dire de tester, voir vraiment s'il y avait une différence énorme pour 1000 euros. Pour 1000 euros, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup d'avoir. Autant avoir un petit écran à la con à 100 balles pour faire le point et tout ça. C'est tout quoi. Donc moi, je vais attendre le Panasonic S5. Et après, dès sa sortie, je vais voir le prix des objectifs, tout ça. Et si ça vaut vraiment le coup, je passerai sur le Panasonic S5. En plus, surtout, je retournerai sur un plein format. Avant, j'avais la 7.3. Le plein format, c'était vraiment génial. Mais le truc que j'aimais pas, c'était les teintes de la peau chez Sony, qui sont vraiment jaunâtres. Après, je sais qu'en étalonnage, on peut réussir à avoir quelque chose de bien et avec des bons objectifs. Mais voilà, moi, j'aime bien avoir un résultat nickel, direct, sans faire trop d'étalonnage. Donc voilà, bon, bah, j'espère que ça t'a aidé. Et franchement, dis-moi dans les commentaires quel appareil tu aimerais bien tester. Parce que je sais qu'il y a le Sony A7S3 qui fait que du 422 10 bits en interne. Je vais regarder un peu tous les appareils qui font du 422 10 bits en interne pour voir un peu les solutions que j'ai. Mais je pense que Panasonic, franchement, ça reste le top du top. Enfin, surtout au niveau qualité-prix, hein, je dis. Donc voilà. Bon allez, salut, à la prochaine.